Pasteur Kevin, merci. C'est un immense privilège pour moi de pouvoir prendre quelques instants ce matin et d'apporter, je dirais, quelques versets que le Seigneur a déposés sur mon cœur durant le cours de la semaine pour cette occasion particulière. Mais j'aimerais dire en entrée de jeu ceci. Depuis ce matin, on est arrivé vers 8h30. J'ai été profondément béni par tout ce qui a pris place ici. Je tiens à remercier Pasteur Kevin, Pasteur Ismaël, je ne sais pas où est-ce qu'il est, Boris, l'ensemble du comité d'Église pour avoir préparé cet événement-ci aujourd'hui et avoir souligné ce matin. C'était tellement beau de voir l'honneur que vous rendez à ceux qui vous ont précédés. Et je pense que c'est une qualité qui doit être observée. Je pense que c'est bien de le faire ainsi. Donc, il y a un mot qui venait à ma pensée pendant que je regardais se dérouler tout ce qui a pris place ce matin et l'inauguration de la salle en bas du pasteur Lasègle. C'était le mot de 3 lettres. Wow! Wow! Et merci à vous. Wow! Gospel Vie, félicitations pour votre 70e anniversaire. J'aimerais vous dire ce matin, on a vraiment célébré ensemble. Êtes-vous d'accord avec moi? On a célébré le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui a touché nos vies, celui qui nous a transformés et celui qui nous a amenés jusqu'à aujourd'hui. Je ne sais pas si vous étiez parmi nous durant le temps de louange, j'espère que oui, parce que ça a fait un impact profondément dans nos cœurs. Amen. Le Seigneur est vivant encore aujourd'hui en 2018. Le Saint-Esprit agit encore aujourd'hui en ce jour. Et en mon nom personnel, au nom du comité de l'Église, plutôt du district, et l'ensemble de nos ouvriers, on tient à vous féliciter pour vos 70 ans. Ce matin, quelques versets que j'ai pris ici et là, afin de parler peut-être un peu plus aux pasteurs qui sont déjà présents et aussi à l'Église. Et ce que vous avez fait jusqu'à maintenant, je veux le souligner au travers de 2 versets. Dans Romains chapitre 12 et le verset 10, dans la nouvelle Bible seconde, il est mentionné « Quant à l'affection fraternelle, soyez pleins de tendresse les uns et les autres. Soyez les premiers à honorer les autres. » Est-ce que vous avez senti ça ce matin? Est-ce que vous avez vécu ça ce matin? Être plein de tendresse les uns auprès des autres. Et c'est ce que le Seigneur nous appelle le genre de relation que le Seigneur nous appelle à avoir les uns envers les autres comme croyants. Le Seigneur nous appelle vraiment à se laisser remplir de son amour afin que nos relations les uns envers les autres puissent être remplies de tendresse et d'affection fraternelle. Alléluia! Oh, je veux venir dans une église. Je veux être présent dans l'église lorsqu'elle est remplie d'affection fraternelle. Je veux être là, je veux être à cet endroit-là. Et ce matin, ce que nous avons vu depuis 8h30 et ce que nous avons vu encore se dérouler il y a quelques instants, le texte se trouve dans Hébreux chapitre 13 et le verset 7. Et ça dit, souvenez-vous, j'aime cette dimension, souvenez-vous, quand on est jeune, et j'ai déjà été jeune, moi je fais partie des, c'est comment vous avez appelé ça tantôt, les 50 et plus? Les comment? Les persévérants. Comment vous êtes sentis, les persévérants? Moi, je me suis senti persévérant, hein? Parce que j'ai pas 50, j'ai pas 51, 52, 53, 54, 58. Je suis comme dans les persévérants qui avancent ou avancés. Je sais pas pour les autres, là. Pasteur Gagnon, 82? C'est ça. On est dans les persévérants, Pasteur Gagnon. Et c'est à moi de vous dire ce matin aux plus jeunes, je sais que les jeunes ont cette énergie en eux. Il y a une fougue à l'intérieur de la jeunesse et c'est bien comme cela. Parce que la parole dit que lorsque l'Esprit vient chez les jeunes, le Saint-Esprit remplit le jeune qui a soif de Dieu, de la vision de Dieu. Avec la vision, ça demande de l'énergie. Les plus vieux, nous autres, on a des songes, on donne conseils, on donne sagesse. Mais j'aimerais vous dire, l'énergie est encore là. Alléluia. Ce Saint-Esprit ne change pas. On se connaît depuis des années maintenant, une dizaine d'années. On a vécu des hauts et des bas ici. Et j'ai vraiment apprécié toutes les saisons qu'on a passées ici. Je vous le dis, c'est comme presque ma 2e famille d'église locale. Et vous le savez, ceux qui êtes membres de l'église, vous savez de quoi je parle.
J'ai eu le privilège de venir souvent ici. Et c'est une bénédiction, honnêtement, de vous rencontrer, de voir, de connecter avec vous, d'avoir ces temps avec les hommes, avec les persévérants, avec l'Église. C'est une grande bénédiction. Et j'aimerais dire à l'Église ce matin, n'oublions jamais de se souvenir de ceux qui nous ont précédés. Il n'y a aucun homme de Dieu, aucune femme de Dieu qui s'est fait par elle-même. Oui, on est tous d'accord. Et on va tous rendre gloire, comme on a fait ce matin au Seigneur, parce que c'est lui qui produit cette œuvre en nous, cet appel en nous. Et on rend grâce à Dieu, on rend grâce au Seigneur pour ce qu'il fait en nous. Alléluia. Et vous savez quoi? Le Seigneur, non seulement il travaille avec chacun d'entre nous, et il fait son œuvre en nous, il nous transforme, il nous forme, mais le Seigneur aussi permet que nous puissions avoir des gens autour de nous afin de nous amener à parvenir là où il veut à accomplir ses desseins en nous et au travers de nous. Il faut se souvenir des gens qui nous ont précédés. Et ce matin, ce que j'ai vu ici, c'est un beau message où on se souvient de ceux qui nous sont précédés, de nos conducteurs, qui vous ont annoncé la parole. Considérez, j'aime la version dans la seconde 21, j'aime la version qui dit « Considérez quel est le bilan de leur vie, imitez leur foi. » Wow! Vous savez, c'est toujours une aventure spéciale de débuter la vie chrétienne. Chacun de nous, on a un témoignage différent. Vous savez quoi? Tous nos témoignages, ils sont beaux, ils sont glorieux. Pourquoi? Parce que c'est à la gloire de Dieu. Mais bien que nos témoignages sont tous différents, lorsqu'on débute la marche chrétienne, on débute et il y a souvent toutes sortes de situations qui prennent place dans nos vies et le Seigneur fait son œuvre en nous, mais ce n'est que le commencement. Et il y a un cheminement qui dure pour certains, pour d'autres plus longtemps, sur une longue ou moyennement longue période d'années. Et ce n'est pas simplement que nous commencions qui importe, mais c'est que nous terminions la course. Et que nous terminions la course. Et ici, ça dit « imitez leur foi ». Pourquoi imiter leur foi? Vous et moi, nous savons que la vie chrétienne, dans la vie chrétienne, il y a des hauts, il y a des bas. Il y a des situations où, parce qu'on est dans un monde où il y a la réalité d'un monde spirituel au milieu de nous, on sait qu'il y a des combats. Et à cause de cela, la Bible nous encourage de regarder ceux qui nous ont précédés et d'imiter leur foi. D'imiter comment, dans toutes sortes de circonstances, ils ont regardé au Seigneur. Ils se sont appuyés sur le Seigneur. Imitons leur foi. Wow, merci Seigneur pour les pionniers de cette Église. Je rends grâce à Dieu pour les pionniers de Gospel Vie, du Centre évangélique de Montréal, pour leur labeur, pour leur prière, pour leur foi. Quelle diversité! Tous ces hommes-là et tous les gens qui sont ici représentés, les leaders qui ont pris place au travers des années dans cette Église, pour moi, ce qui est une des caractéristiques que je chéris, c'est la caractéristique de la diversité. Chacun d'eux avait un appel de Dieu sur leur vie, mais la façon d'opérer l'appel de Dieu était différente l'un de l'autre, dépendamment des tempéraments, des caractères, dépendamment de comment Dieu les a créés. Et la Bible nous dit qu'on ne doit pas comparer ces ministères-là. La Bible nous dit d'apprécier ces ministères-là et d'être prêt à recevoir ce que Dieu veut nous donner au travers d'eux. Et pendant des années, l'Église Gospel Vie a été bénie par ces ouvriers qui se sont succédés. Wow, l'Église avance. L'Église et le témoignage de Christ a été semé. Je pense ce matin que tous les leaders qui ont été les anciens pasteurs ici, ou même ceux qui nous ont devancés, pourraient se joindre à moi pour le prochain texte des Écritures. Ce texte-là me touche particulièrement parce que l'apôtre Paul, dans Corinthiens, il essaie de nous amener dans cette dimension où, comme croyants, on doit recevoir les cadeaux de Dieu, les dons de Dieu, les leaders que Dieu appointe, que Dieu envoie. Et dans mon rôle comme surintendant, j'ai le petit privilège d'avoir à peu près l'opportunité de travailler avec 250 différents leaders. Juste dans notre petite association. À part du REQ, qui est le Réseau évangélique du Québec, où là, on parle
de plusieurs leaders. Et vous savez ce qui me bénit, une des choses qui me bénit vraiment beaucoup? Non seulement l'appel de Dieu dans la vie d'hommes et de femmes, non seulement la résilience des hommes et des femmes qui ont répondu à l'appel et qui ont calculé le prix, même si le prix était élevé, mais de voir que ces hommes-là, ils sont des gens, et les hommes et les femmes sont des personnes uniques dans le Seigneur. Et le Seigneur veut travailler au travers d'eux. Et l'Église est appelée à accueillir ces dons-là. C'est ces gens-là que Dieu envoie. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens, chapitre 3, le verset 6, déclare « J'ai planté. » Pasteur Lassègue, Pasteur Bouchard, il a planté. Il y a des gens ici, vous avez planté des ministères jeunesse peut-être, ou la chorale, ou la louange, ou peu importe, des ministères ont été plantés dans l'Église au travers des derniers 70 ans. J'ai planté. Quelqu'un ici pourrait dire, moi aussi j'ai planté. Et c'est une œuvre incroyable que de planter. Ça demande des efforts. On parlait de super papa, mais ça demande des efforts de super pasteur, super leader d'implanter. Laissez-moi vous dire, je n'ai jamais eu le privilège d'implanter. Je ne crois pas que je suis un implanteur dans l'âme, mais je vais vous dire, j'honore ceux qui implantent parce que je vois et je sais à quel point il y a du sacrifice lorsque nous implantons. Et cette Église-ci a implanté des églises partout dans la province. Il y a des petites femmes qui avaient cette puissance de Dieu. Il y a des hommes et des femmes dans cette Église qui ont été ouverts, ou qui ont ouvert plutôt des églises partout dans la province. Et ça, c'est à la gloire de Dieu. J'ai planté, Paul dit. Plusieurs ici, et ceux qui nous ont quittés pour être dans la présence de Dieu pourraient dire aussi, oui, j'ai planté. On a planté ici, on a planté là-bas. On a planté. Et Paul continue sa phrase en disant, Apollos a arrosé. Apollos est venu pour arroser ce que j'avais planté. Mais Dieu a fait croître. Et l'apôtre Paul dit ceci, en toute humilité, en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui a quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. J'aimerais vous dire dans le contexte, juste pour mettre dans le contexte, à cause des divisions qu'il y avait à Corinthe et des comparaisons entre les ministères, l'apôtre Paul dit, arrêtez de vous comparer. Accueillez les dons comme ils sont, accueillez les ministères comme ils sont. Les uns plantent, les autres arrosent, mais Dieu fait croître. Paul va aller plus loin en disant, celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Et chacun recevra sa propre récompense pour son travail. Ce que j'aime avec le Seigneur, c'est que Dieu n'est pas injuste. Dieu voit les efforts, Dieu voit le travail. Dieu voit surtout l'appel qu'il a mis dans chaque personne. Et il voit comment les gens répondent à cet appel-là. Wow! Les leaders ici se sont succédés avec un désir commun de voir Dieu agir. Un désir comme... J'aimerais juste faire quelque chose aujourd'hui. Quelques instants, permettez-moi ça. Il n'y a pas un leader ici, peu importe sa génération dans laquelle il a été, il n'y a pas un leader ici qui a fait le ministère seul. Et j'aimerais juste voir, OK, je vais compter à 3. Au bout de 3, j'aimerais que vous puissiez faire quelque chose. Les gens qui sont en haut derrière, les gens qui sont ici, tous ceux, OK, écoutez-moi bien là, parce que je vais vous demander de faire un travail, de vous lever. Tous ceux qui ont été impliqués depuis les derniers 70 ans comme diacres dans l'Église. OK? Pensez-y, est-ce que j'ai déjà été diacre en 1948? Si vous avez été diacre en 1948, je vais vous lever dans quelques instants, OK? Tous ceux qui ont été diacres dans l'Église, pensez-y, si c'est vous, à 3, je vais vous lever, pas tout de suite. Tous ceux qui ont été impliqués dans le ministère jeunesse, leader, pasteur jeunesse, ou leader de jeunes, ou des cellules, OK? Ou un ministère de la femme, ou des hommes, peu importe le ministère, les enfants. Hein, il y en a beaucoup qui travaillent dans le ministère des enfants. Il y en a eu beaucoup qui travaillent les années. Tous ceux qui ont été impliqués dans le ministère de la... Écoutez, on va rendre ça simple. Tous ceux qui ont été impliqués dans quelque ministère que ce soit dans l'Église, au compte de 3, je veux que vous fassiez quelque chose pour moi. Je veux que vous vous leviez d'un coup sec, OK? Et ça, c'est-tu mon portefeuille, chérie? OK. Je pensais qu'elle était en train de faire une offrande, mon épouse. Hein? Donc, au compte de 3, tous ceux qui ont déjà été diacres ou qui sont diacres, tous ceux qui sont pasteurs, leaders,
ou qui ont été leaders de département, ou qui ont été impliqués dans le département en tant que leader, enfants, adolescents, jeunes, musique, etc. OK, je ne peux pas te les nommer, là, il y en a trop ici. Vous êtes prêts? 1, 2, 3, levez-vous! Attends, restez debout, restez debout! Wow! Hey, regardez-vous, prenez quelques instants pour vous regarder. Non, sérieusement. Qu'est-ce qu'on voit quand on voit ça, frères et sœurs? Qu'est-ce qu'on est en train de voir lorsqu'on voit ces leaders se lever? Il n'y a aucun pasteur qui a fait son ministère seul ici. Alléluia! Prenez place. Wow! Wow! C'est juste, je ne me demandais pas que toute l'Église est en train de se lever. Voyez-vous, Dieu donne des dons. Et avec ces dons-là, Dieu place des gens autour de ces dons-là, afin que l'Église puisse être en santé et que l'Église puisse faire l'impact qu'elle est appelée à faire là où Dieu la place, dans sa communauté. Il est déjà dit, je vous l'ai déjà dit, plusieurs reprises quand je suis venu faire les transitions pastorales ici. Des fois, je passais une demi-journée avant de rencontrer le comité, ou quelques heures avant de rencontrer le comité, juste pour me promener dans le secteur à pied. J'aime sentir le pouls de l'environnement où nos églises locales sont. En région, je fais la même chose. Je peux descendre une journée avant, juste pour être dans la communauté, pour voir le pouls de la communauté. Parce que l'Église, bien qu'elle est appelée à s'équiper à l'intérieur, la raison même de pourquoi l'Église est appelée à s'équiper, c'est pour aller à l'extérieur. Et vous savez quoi? Je ne sais pas si vous êtes comme moi. On devrait avoir un amour commun. Dieu, puis un deuxième amour commun. Vous êtes prêts? Montréal. Cette ville a tellement besoin de goûter à l'affection fraternelle que vous vivez, que vous avez en vous. Elle a tellement besoin de goûter à ce que Dieu fait dans vos vies, au message de l'Évangile. Cette ville a besoin de goûter. Centre-Sud est un des quartiers qui a les plus nombreux besoins sur tout l'ensemble de la province de Québec. Et Dieu vous a mis ici comme une église forte. Et ce n'est pas nouveau. Pasteur Kevins, Pasteur Boris, Pasteur Ismaël, je ne sais pas ce qu'il est là, il est caché. Il est en train de travailler, OK. J'aimerais vous dire, les gars, juste vous dire une chose. De cette Église et du leadership présent vont naître d'autres leaders. Ça a été dans l'ADN de l'Église toutes ces années-là. Et l'ADN de l'Église ne changera pas. Donc, soyez prêts à avoir des jeunes poussés sous votre leadership et d'envoyer ces jeunes-là. Une des choses qu'on reconnaît avec l'Église ici, c'est que l'Église a jamais peur d'envoyer ses ouvriers. Peu importe le coût. Wow! Moi, j'ai planté, dit Paul. Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui fait croire. Et ça va continuer. Parce que le Seigneur désire faire ces choses. J'aimerais vous partager pendant quelques instants une expérience que j'ai vécue il y a quelques années, en 2013. J'étais avec mon épouse dans l'ouest du pays. On était sur l'île de Victoria. Et on était dans un parc. Le nom du parc, c'est Cathedral Grove. On était dans ce parc-là et c'est un des endroits au Canada où tu arrives en auto dans ce parc-là et tous les arbres sont de grandeur normale. Des beaux gros arbres, OK? Puis là, tu arrives dans un genre de flanc de montagne, c'est dur à expliquer. Et pour pas tout à fait 1 kilomètre, peut-être un peu plus qu'1 kilomètre, tout à coup, tu rentres dans une dimension Jurassic Park. Ce que je veux dire par là, c'est les arbres deviennent énormes. Ils sont énormes. Et la prochaine diapo va vous démontrer cela. Ça, c'est un des arbres qui était là-bas, OK? Il y a des arbres là-bas qui sont là depuis 500, 600 ans. Il y en a, tu es capable de voir quand est-ce Christophe Colomb, parce qu'ils ont coupé les arbres, là, ou ceux qui ont tombé, ils les ont tranchés. Puis là, tu es capable de voir l'année que Christophe Colomb est arrivé. C'est incroyable. Puis là, tu regardes, là, ils ont mis des dates avec chaque année. Il y a certains de ces arbres-là ont connu, durant leur existence, 3 feux de forêt. Puis jamais ils ont été détruits. Immense! Et tout à coup, je suis avec mon épouse et on se promène dans le parc. C'est un genre il n'y a pas grand-chose à voir avec avoir des arbres. Si tu n'aimes pas les arbres, ce n'est pas la place à être, OK?
Donc, il y a des arbres, il y a des arbres. Puis à un moment donné, tu t'attends juste de voir un genre de monstre préhistorique sortir parce que on n'en voit jamais des gros arbres comme ça. Puis ça, c'est un petit, celui-là. Là. OK? Celui qui est là, il n'était pas si gros que ça. Et là, on s'en vient, puis là, je me disais, c'est vie, on dirait qu'on est dans un environnement où on ne sait jamais qu'est-ce qui peut... Un tyrannosaure va sortir, quelque chose, tu sais, ça va être cool. Mais non, c'est pas ça qui m'a surpris. Pendant que je marchais, je fais, oh, wow. La femme me regarde et dit, qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit, regarde l'arbre. Elle fait, ben oui, c'est juste ça, des arbres qu'il y a ici. Non, non, chérie, regarde l'arbre. Elle dit, Michel, c'est correct, là? C'est parce qu'il y a juste des arbres. Non, non, mais tu comprends pas, chérie, regarde. Regarde l'arbre. Fait qu'elle regarde l'arbre, elle fait, ah, ouais, c'est un arbre. Tu sais, des fois, il y a ce genre de moment où ma femme elle reçoit quelque chose du Seigneur, puis moi, je fais comme, quoi? Ou des fois, c'est moi qui reçois quelque chose du Seigneur, ma femme fait, hein? Tu sais ce que je veux dire? Et puis là, on est dans le parc, puis là, pour moi, tout à coup, pendant que je vois la prochaine photo qui va apparaître, je vois cet arbre-là, pour moi, c'est comme, wow! Et voici la prochaine photo. Et la prochaine photo qui va apparaître, ça, c'est le texte qui est venu sur mon cœur quand j'ai vu cet arbre-là. Cet arbre-là était dans les années, Sylvie et moi, je pense que c'est début 2000, ou pas loin, là, je me trompe au niveau des dates, excusez-moi. Dans cette forêt d'immenses arbres, il y a eu, je pense que c'était au mois de novembre ou de décembre, il y a eu un genre de verglas qui a duré plus qu'une journée, quelques jours. Et imaginez ces immenses arbres qui ont des centaines de pieds dans les airs avec toutes leurs branches. Et là, le verglas s'est abattu pendant plusieurs journées. Donc, il était rempli de glace. Et tout à coup, on nous dit qu'il est venu comme une rafale, mais une rafale vraiment spécifique. Et là, on pouvait voir encore des années plus tard, une lignée à peu près un peu plus large que l'église ici, 2 fois large comme l'église ici. C'était une lignée où tous les arbres étaient abattus. Toc, 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 toc. Et quand je suis arrivé devant cet arbre-là, j'ai fait « Oh, wow! » On pouvait voir les arbres derrière. On pouvait voir qu'il est arrivé un coup de vent à un moment donné. Et t'as peine à penser que ces arbres-là étaient abattus. Mais la chose qui me venait à mon esprit, c'était le texte d'Isaïe. La chose qui venait à mon esprit, c'était ce que la parole de Dieu déclare. Ils bâtiront sur d'anciennes ruines. Et là, j'étais avec mon épouse, je disais, regarde, wow, wow! Ma femme disait, OK. Wow, wow, regarde! Dans l'arbre immense que vous voyez là, on n'est pas capable de faire le tour de l'arbre qui est brisé. À l'intérieur de l'arbre, il y avait un autre arbre qui est en train de pousser. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, wow, le Seigneur est puissant pour donner la vie. Et le Seigneur est puissant pour redonner la vie, pour revitaliser et revitaliser et revitaliser encore et encore. Et pour moi, c'était comme une image de ce que Dieu est capable de faire. Dieu est puissant pour agir. Et nous, on est appelés à reconnaître ce que Dieu a fait hier pour être capable d'avancer vers où il veut nous conduire aujourd'hui et demain. Il y a un autre texte que j'aimerais regarder avec vous, et particulièrement, je dirais, avec toi, Pasteur Kevin et l'équipe pastorale. Ce texte est dans 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 18. Ça nous est dit, nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Il y a 2 défis quand je pense à ce texte-là. Le premier défi, c'est nous tous, le visage découvert. On a tous, vous et moi, expérimenté cette notion, cette dimension du visage découvert. Dans le contexte, l'apôtre Paul va parler du voile, le fameux voile qui nous aveuglait. OK? Dans mon expérience, dans mon cheminement, j'ai, dans la grâce de Dieu, reçu le Seigneur à l'âge de 24 ans. Souvent, j'ai dit à Dieu, c'était beaucoup trop tard. Mais c'est correct. C'était le temps de Dieu et j'accepte. Et je vis avec ça. Mais quand je voyais les jeunes grandir dans le Seigneur et je ressentais l'appel qui était sur ma vie, je me disais, c'est beaucoup trop tard. J'aurais tellement voulu connaître la Bible avant. J'aurais tellement voulu plonger mes regards dans cette parole-là avant. Sauf que je l'avais fait. 2 ans avant ma conversion, la mère de Sylvie, m'a donné une Bible. C'est-à-dire, j'ai demandé une Bible. Elle m'a donné une Bible.
Et 2 ans avant ma conversion, dans le secret, parce que mon père s'est converti 2 ans avant moi, dans le secret, je lisais la Bible. Je la fermais, puis là, je sortais le soir, ou je sortais de la chambre où j'étais, puis la Bible, je m'en foutais, puis il n'y avait rien. Puis quand les gens me témoignaient, c'était comme, hey, puis je pouvais aller voir les versets, puis vous savez, des challenges avec les versets. Puis quand les sectes venaient me voir, là, j'aimais ça parce que je les challengeais. Mais vous savez ce que je veux dire? Je lisais sans comprendre. Et j'avais passé à travers une partie de l'Ancien Testament, le Nouveau Testament. Et honnêtement, j'ai beaucoup de il y a des dimensions que je comprenais, mais il y a beaucoup de choses que je ne comprenais pas, jusqu'au jour où j'ai reçu le Seigneur, à l'âge de 24 ans. La personne qui m'a conseillé m'a dit, pasteur, pas pasteur, je n'étais pas pasteur, Michel, Michel, s'il te plaît, je vais te demander que je fasse quelque chose. Je dis, oui, quoi? Il dit, je vais te donner une Bible, j'aimerais ça que tu commences à lire l'Évangile de Jean. Ah, cool. Et je me souviens à cet instant même, où le soir après ma conversion, j'ai ouvert la Bible dans l'Évangile de Jean, j'ai commencé à lire Jean. J'ai dévoré Jean. Mais quand je suis arrivé à cet endroit-là où Nicodème parle de la nouvelle, où Jésus parle à Nicodème de la nouvelle naissance, pour la première fois de ma vie, je comprenais ce que Jésus était en train de dire à Nicodème. Pourquoi? Parce que le voile avait été enlevé. Et dans le contexte de ce verset-là, l'apôtre Paul est en train de dire, nous, et l'apôtre Paul est en train de parler aux croyants, de Corinthe, il dit, nous tous qui, le visage découvert. Et Paul faisait comme référence, oui, on a le visage découvert à cause de la grâce de Dieu, à cause de la miséricorde de Dieu, parce que Dieu est venu nous toucher par son Saint-Esprit qui nous a amenés à découvrir Christ et à recevoir Christ. À cause de cela, nous avons le visage découvert, nous pouvons comprendre des choses que nous ne pouvions comprendre avant. Ça va? Et j'aimerais vous dire qu'un des défis de ce texte-là, c'est qu'au fil des années, il peut arriver que notre visage se couvre à nouveau. La clé pour avoir constamment le visage découvert, pasteur, c'est la même clé que ceux qui vous ont suivi ont découverte à leur époque, qui vous ont précédé plutôt. Et cette clé-là, c'est l'humilité. Lorsque nous sommes venus à l'Évangile, on a reçu Christ parce qu'on a reconnu certaines choses. On avait l'humilité de dire, Seigneur, c'est ce que ta parole déclare, c'est ce que je reçois. Je suis pécheur, je suis pécheur. J'ai péché, j'ai péché. Je reçois ta grâce, je reçois ta grâce. Tu me donnes ces choses, je reçois ce que tu me donnes. Vous savez, cette simplicité d'un enfant qui dit oui, parce qu'il sait que si son père le dit, ça va se faire. Mais cette simplicité de cœur est nécessaire pour tous les croyants, et particulièrement les ouvriers, au travers de toutes les saisons de votre ministère. Pourquoi on est capable de contempler la prochaine gloire de Dieu? C'est parce que l'humilité est dans notre cœur. Le voile est enlevé. Le défi avec le ministère, c'est qu'on, comme n'importe quelle situation de la vie, on apprend les choses par expérience. Il arrive à un moment donné qu'on sait comment faire les choses. On sait comment faire l'Église. On sait comment faire une prédication. On arrive, on sait comment faire les choses. Et subtilement, on peut en arriver à devenir des spécialistes dans les domaines où nous sommes. Je suis bon parce que j'ai un don là-dedans. Hello? En passant, un musicien, chanteur, là, en as-tu ici? Hey, je suis bon parce que je sais chanter. Je suis sa note. J'aimerais vous dire, peu importe le don que tu as, que tu sois prédicateur, chanteur, que tu sois, peu importe quoi, vous savez quoi? Cette dimension de dépendre sur Dieu et le cœur rempli d'humilité pour dire, Seigneur, au-delà du talent que tu m'as donné, je te rends grâce, je te bénis pour le talent que tu m'as donné, mais au-delà de cela, je veux garder un cœur humble, afin d'avoir constamment le visage découvert pour reconnaître la prochaine gloire qui s'en vient. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image. Comme leader, pasteur, une des qualités. Et je dis une des qualités parce que ce que j'ai connu à cause de Mme Chouinard, vous connaissez ici Mme Chouinard, M. Chouinard qui était dans cette église. Mme Chouinard, c'est ma, je ne sais pas si on peut dire une mère spirituelle, mais c'est comme, c'est un don de Dieu. M. Chouinard, c'est la même chose. Des heures de prière ensemble. Et encore aujourd'hui, cette femme-là,
Je pense qu'il y a une personne au Québec pour qui elle prie, puis c'est moi. Non, c'est pas vrai, elle prie, mais je suis assuré de ses prières. Mais quand elle me racontait les histoires du pasteur Bouchard, la Seigne, et moi je connais le pasteur Gagnon, une des choses que je vois de cette époque-là, c'était des travaillants, oui, mais c'était des gens avec un cœur humble. Et quand on a un cœur humble, on est capable d'accueillir ce que Dieu veut faire à la prochaine gloire qu'il va accomplir. Et moi, je pense, les gars, je vous connais. Je vous connais. Et je sais qu'il y a une caractéristique qui vous unit tous les trois. Vous avez reçu des semences de ces ouvriers-là en vous, et vous les avez dévorés, vous les avez aimés. Et vous êtes en train de vivre cette même humilité-là. Je vous dis, attachez-vous. Sérieux. Attachez-vous parce que le Seigneur va faire des choses qui vont dépasser ce que vous pouvez imaginer ou penser. Gardez ce cœur humble. Gardez ce cœur connecté à Dieu, dépendant de Dieu. Oui, vous êtes doués à bien des égards. Alléluia! Pour les dons qui sont en vous. Mais au-delà de cela, demeurez comme un cœur d'enfant, humble, prêt à recevoir tout ce que Dieu a pour vous. Le deuxième défi par rapport à ce verset-là, c'est de gloire en gloire. Et que les chrétiens, nous autres, on aime ça rester dans la gloire d'hier. Ah! Incroyable! Le Seigneur a envoyé un petit vent ce bord ici, puis c'est comme, on reste là, il n'y a plus de vent. Oh, c'est nous autres qui faisons le vent, mais on reste dans la gloire d'hier. Le Seigneur il a envoyé un peu de feu ici, il n'y a plus de feu. C'est nous autres qui essayons de faire du feu. Vous savez ce que je veux dire, la gloire précédente? Les chrétiens, on est souvent trop lents. Qu'est-ce que je veux dire par là? On s'attache aux formes au lieu de suivre ce que l'Esprit est en train de faire ou ce qu'il va faire. Et trop souvent, puis là je parle de l'église de Pentecôte, j'aimerais vous dire, était super la gloire d'hier. Non, Dieu, nous voulons voir ta gloire, là. C'est pas juste celle d'hier, c'est celle qui s'en vient. Elle était merveilleuse, la gloire d'hier. Puis on peut honorer, louer Dieu. Vous savez ce que je veux dire? Elle était merveilleuse, la gloire qui était là. Mais la gloire d'hier ne peut pas être la même aujourd'hui. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu n'est pas le Dieu d'hier. Il est le Dieu du maintenant. Et les chrétiens, on aime s'asseoir et contempler et se raconter les histoires de gloire d'hier. Il n'y a rien de mal, encore une fois, comprenez-moi bien. On apprend par des choses. Mais il ne faut pas rester à vouloir chercher ou à vouloir conserver ce qui n'est plus là. Il faut découvrir ce que Dieu a pour nous maintenant. Et c'est là que la parole, c'est un défi. Pourquoi? Parce que nous sommes appelés, vous et moi, de gloire. Oh, quand la gloire est là, alléluia. Hey, tantôt, pendant un chant, j'étais en train de pleurer comme un enfant. Je disais, Seigneur, arrête, je vais être tout trempe. C'est ce que je veux dire? La présence de Dieu, c'est merveilleux. C'est le fun, la gloire de Dieu. Mais quand tout à coup, la forme de la gloire de Dieu change, il ne faut pas rester attaché à la forme, parce que la gloire n'est plus là. Et trop souvent, quand on a connu certaines expériences, on se remémore uniquement ce qui est arrivé hier. Alléluia, on honore ce qui est arrivé. Comprenez-moi bien, je pense que vous connaissez mon cœur là-dessus. Mais on veut, Seigneur, qu'est-ce qu'il y a pour nous aujourd'hui et maintenant? C'est quoi la gloire dans laquelle tu nous amènes? La prochaine. C'est ce que je veux vivre. C'est ce que je prie pour vous. C'est ce que je prie pour l'Église Gospel Vue et les membres de l'Église Gospel Vue ce matin. J'aimerais vous dire, soyez prêts à la prochaine gloire. Vous savez, le problème avec la gloire, c'est quand elle arrive, elle nous déstabilise tout le temps. On pense avoir eu l'expérience de la vieille gloire. On se dit, oh, dans la vieille gloire, on a été accoutumés, on sait, là, ça marche comme ça va comme ça. Oh, là, on est à l'aise. Et tout à coup, il y a une nouvelle gloire qui descend, puis là, tout à coup, ça nous déstabilise. Pourquoi ça nous déstabilise, les gloires de Dieu? Parce qu'on est appelé à être transformé à sa gloire, à son image, à lui. Et parce que je suis appelé à être transformé à son image, il faut qu'il change des choses en moi. Il y a des choses qui doivent changer parce que ça devrait me déranger à quelque part. On n'aime pas souvent se faire déranger. Comme croyant, on aime les affaires stables. Il ne faut pas que ça bouge trop. J'aimerais vous dire que si le quartier ici est pour découvrir la gloire de Dieu, il y a des choses qui vont devoir prendre place, qui vont être différentes de ce qu'on a fait hier.
Ce Seigneur veut toucher les gens ici et aujourd'hui. Nous tous, qui le visage découvert contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire. Ça en est passé des choses en 70 ans. Wow! Il s'en est passé des choses en 70 ans. Wow! Il s'en est passé des choses en 70 ans. Wow! Vous savez quoi? C'est pas fini. C'est pas fini. Le dernier verset, je vous laisse avec ce verset-là. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Dieu qui veut faire au-delà de tout ce que nous pensons. Oh. Juste ce verset-là, quand je m'assois, je ne sais pas si vous êtes comme ça quand vous lisez les Écritures. Moi, quand je lis les Écritures, je veux que ça me parle. Je veux que ça fasse quelque chose. Fait que quand je lis, des fois, je peux m'arrêter un bon bout de temps sur une phrase, un verset, 3 versets. Puis là, je vais... Mais ce verset-là, il me fatigue. Parce que ce verset-là me dépense. C'est comme, attends une minute, Seigneur, quand moi je pense que cette histoire-là ou cette affaire-là, c'est de même que ça devrait marcher, toi, tu dis, je veux faire au-delà de ce que tu penses. Non, mais si tu fais au-delà de ce que tu penses, c'est que je ne peux pas le saisir encore. OK. Puis là, il rajoute infiniment. Ah! Attends, là, j'ai une bonne idée qui vient du Saint-Esprit. Alléluia. Mais Dieu peut me révéler encore une meilleure idée dans le futur, dans la cour des choses. Et ce verset-là déclare, dépendez de Dieu, parce que Dieu va vous montrer des choses que vous ne pouvez pas croire encore, que vous ne pouvez pas saisir encore, que vous ne pouvez pas imaginer encore, que vous ne pouvez pas rêver encore. J'ai rien contre le fait d'avoir des rêves. Comprenez-moi bien. Vous savez quoi? Tes rêves sont encore trop petits. Parce que Dieu veut t'éblouir par les rêves qu'il veut te donner. Et combien d'exemples dans les Écritures où Dieu est intervenu de façon au-delà de ce que les gens pouvaient imaginer? Je pense à notre ami Joseph. Vous savez, Joseph qui était le chouchou de son père l'aimait. C'est ça, il y en a un de même dans la famille. Puis, surtout le petit dernier, c'est comme... Puis tout le monde savait qu'il était le chouchou de son père. Puis il n'était pas juste le chouchou de son père. Dieu, il avait montré des choses. Le Seigneur parlait à son cœur aussi. Puis à un moment donné, Joseph, il a parlé trop vite ou il a parlé dans un contexte, je ne sais pas, il a peut-être fait une erreur ou il n'a peut-être pas fait d'erreur, point à la ligne. Ce qui est arrivé, c'est que ses frères commençaient à être jaloux de lui. Là, on sait bien, ce faiseur de rêve-là. On sait bien, ce gars-là il rêve, mais il est comme... Il ne fait pas juste rêver, lui. Là. À l'écouter, là, on va devenir ses serviteurs. Hey, il est malade ou quoi? Il rêve, mais suite à ces rêves-là, suite au fait qu'il était proche de son papa, à un moment donné, ses frères disent, c'est assez. On le zigouille et on le met dans une citerne. Une chance que Ruben était là. Merci Seigneur pour Ruben. Même s'il était avec eux autres. Ruben, hey, wow, on ne peut pas faire ça, c'est notre frère. Wow, on peut le mettre dans la citerne. Pas le tuer, là. Wow, on laissera. Dieu s'arrangera avec. C'est comme, je ne sais pas ce qu'il pensait, mais il l'a envoyé dans la citerne. Imaginez qu'est-ce qu'il pensait. Qu'est-ce qu'il pouvait penser pendant qu'il était dans le milieu de la citerne, Joseph? Oh, Seigneur, voici toi qui peux faire au-delà de tout ce que je pense. Seigneur, je te demande maintenant, donne-moi de l'eau parce que la citerne semble vide. Seigneur, je te demande une chose, Seigneur, sors-moi de la citerne. Si je sors de la citerne, Seigneur, je vais te servir, je vais faire tout ce que tu veux. Le seul rêve que j'ai dans ma vie, quand tu es dans une citerne, le seul rêve que tu as, c'est quoi? Non, sérieux. Sors-moi de la citerne. Non, mais des fois, nous, on est pris dans nos affaires tous les jours, là. Hein? Puis quand on est pris dans nos affaires tous les jours, Dieu dit, je peux faire au-delà de ce que tu penses. Toi, tu es là, tu dis, oh Seigneur, moi, c'est au-delà. Oui, c'est beau, là, mais ma citerne, sors-moi de cette situation-là, Seigneur. Ça va être en masse. Je ne veux pas rien d'autre, juste ma citerne, ça va être correct. Il sort de la citerne, mais le problème, c'est quand il sort de la citerne, il s'en va avec une gang qui amène des esclaves. Il devient esclave en Égypte. Puis là, il arrive esclave, puis il est vendu à Potiphar. Puis le Seigneur est avec lui. Puis dans tous les versets, toutes les situations, ça dit Dieu est avec lui. Et là, tout à coup, il arrive chez Potiphar, puis il gagne des galons, puis il devient important, puis il vient, écoute, il y a une place d'honneur dans la maison de Potiphar. Puis là, la femme de Potiphar couraille après, puis il est accusé injustement.
Quand tu es accusé injustement, qu'est-ce que tu cries à Dieu? Seigneur, Seigneur, sors-moi de cette injustice-là. Sors-moi juste de ça, ça va être correct. Oui, mais je peux faire au-delà de ce que tu penses. Non, 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 c'est correct. Juste sors-moi de là. Il se retrouve en prison. Et merde. Qu'est-ce qu'un gars prie quand il est en prison? Ah, Seigneur, je te demande une chose. Au-delà de ce que tu peux faire, de ce que je peux penser. Non, 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 le gars, il fait juste prier. Seigneur, je te demande une chose. Une chose, une chose, une chose, une chose, une chose. Sors-moi de la prison. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de ce que nous pensons ou demandons. Dans la citerne, c'était assez. Il voulait sortir de là. Comme esclave, en prison, sors-moi de là. Et pourtant, les plans de Dieu étaient tellement plus élevés encore que cela. On connaît l'histoire. Tout à coup, c'est devenu le bras droit de Pharaon. Mais au-delà de cela, ça, c'est pas la fin. Là. La fin, c'est qu'il a pu bénir sa famille, ses frères. Il a pu bénir ses frères lors d'une famine. Alléluia. Et puis là, on pourrait passer, puis je n'ai pas le temps. Là. Regardez les Écritures, on parle de David. David, là, il était juste content, lui, d'être capable de s'occuper des brebis de son père. Pourquoi? Parce que c'est tout un héritage. Son père était berger, et lui, dans sa tête, je vais devenir berger. Et puis, sais-tu quoi? Je suis pas mal béni, moi, parce que mon père il me laisse avec les brebis. Ça veut dire que j'ai bonne chance d'avoir son héritage. Ouh! Je vais devenir en charge des brebis quand il va être parti. Wow! Hey, je vais avoir une promotion. Cool! Je ne sais pas qu'est-ce que tu penses quand tu es dans un champ et tu t'occupes des brebis. Seigneur, un jour, j'ai un rêve. Un jour, j'aimerais avoir mes propres brebis. Un jour, j'aimerais me promener dans le champ avec mes propres brebis. Je ne sais pas ce que tu penses. Mais vous savez ce que je veux dire? Or, à celui qui peut faire par la puissance que j'ai vous indéfiniment au-delà de ce que vous demandez passer. Quand ça s'applique à lui, c'était une autre dimension. Pourquoi? Parce que lui, il pouvait dire, Seigneur, merci du privilège que j'ai. C'est correct, il y en a dans son père. Du privilège que j'ai de servir mon père et de prendre soin des brebis de mon père. Et tout à coup, Dieu a quelque chose d'autre pour lui. On connaît l'histoire où il est oublié par son père. Quand tout à coup Samuel vient pour le oindre duel, pour devenir le prochain leader en Israël. Il est complètement oublié. Même les gens qui l'aiment, qui le connaissent, ne pensent même pas à lui. Ils ne rêvent même pas qu'il pourrait faire ça. Tu sais, c'est comme. Mais Dieu peut faire au-delà de ce que vous pensez de moi. Et Dieu s'en va aider ses frères, s'en va soutenir ses frères par de la nourriture. Il arrive sur le champ de bataille, pas Dieu, mais notre ami David. Il arrive sur le champ de bataille. Quand il arrive sur le champ de bataille, il y a ce géant-là. Qu'est-ce que tu pries quand il y a un géant de même en face de toi? Seigneur, je te demande une chose. Une seule chose, Seigneur. Mon rêve, j'ai un rêve, là. Mon rêve, c'est qu'il tombe. Mon rêve, c'est qu'il arrête de blasphémer contre Israël. Mon rêve, c'est que, Seigneur, tu me donnes la force d'abattre ce géant-là. Tu ne rêves pas plus loin que ça. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en vous, infiniment au-delà de tout ce que vous demandez, vous pensez. Église Gospel de Vie, les Joseph, les David, les Ruth. On peut nommer les pasteurs qui vous ont précédés. Vous allez écrire une page d'histoire, pas par vos propres rêves, mais par le fait que Dieu peut infiniment au-delà de tout ce que vous demandez.